Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Je peux pas, j'ai business. Je suis Aline, coach business chez The Bee Boost et chaque semaine, avec ce podcast, je vous donne les stratégies, les conseils, les astuces et surtout l'énergie pour booster votre business et accélérer vos résultats. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Encore une fois, je suis tellement contente de vous retrouver. Merci à vous tous qui écoutez le podcast chaque semaine et puis merci et bienvenue à ceux qui écoutent le podcast pour la première fois. En plus, aujourd'hui, on va parler d'un sujet tellement cool, j'avais tellement envie de vous en parler. On va parler d'être entrepreneur. Alors, c'est un épisode spécial pour les femmes. Messieurs, vous pouvez toujours écouter, mais là, j'avoue, pour le coup, on sera plus avec vous, mesdames, entre nous, entre filles. Bref, et du coup, c'est, comme je disais, un épisode sur le fait d'être entrepreneur et d'être bien habillé. Et c'est un sujet qui me parle tout particulièrement et je vais vous expliquer pourquoi juste après. Mais avant de plonger là-dedans, avant de vous parler de mon invité du jour, avant d'entamer cet épisode, comme d'habitude, je vais faire ma petite dédicace. Chaque semaine, je profite de ce podcast pour répondre à un des commentaires que vous me laissez sur Apple Podcast, sur Instagram, sur les réseaux sociaux, etc. etc. Et aujourd'hui, c'est un commentaire de Joule5962. Ça m'a fait rire quand j'ai lu Joule, mais voilà, ça c'est moi. Qui dit « Merci énormément, l'effet de tes podcasts sur moi est magique. Tu me motives, me booste à un point incroyable et je sens mon projet qui grandit et qui se renforce. J'espère que tu continueras encore longtemps. » Bah déjà oui, évidemment que je vais continuer encore longtemps. On approche, voire même on a peut-être déjà dépassé au moment où ce podcast sortira le 50e épisode. Je suis trop excitée, je suis trop contente, je trouve ça trop cool. Et voir que ces podcasts, que je prends tellement de plaisir à enregistrer, ça vous booste, ça vous motive et surtout ça vous fait passer à l'action et ça vous donne envie d'entreprendre. Mais pour moi, c'est la plus belle récompense. Vous savez, on a beau se plaindre aujourd'hui des conditions dans lesquelles on est en France, c'est vrai qu'il y a des choses qui ne sont pas faciles, au niveau des impôts, de l'État, des grèves, des machins. Ok, il y a des problèmes, rien n'est parfait. Mais je trouve qu'on a une chance extraordinaire sur l'entrepreneuriat en France. On est un des seuls pays, voire même le seul pays, tout du moins en Europe, à avoir autant de facilité pour entreprendre. Enfin, je veux dire, le régime de la micro-entreprise, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est quand même un cadeau. Non seulement on ne paye pas de charges si on ne fait pas de chiffre d'affaires, mais en plus, les premières années, on a des charges réduites. Mais enfin, je veux dire, il vous faut quoi ? Enfin, c'est tellement facile aujourd'hui d'entreprendre en France, alors que dans plein d'autres pays, en Belgique, ils sont obligés de monter une société dès le début et d'investir dès le début. Nous, on peut commencer avec 0 € et juste une bonne idée. Donc, une chance incroyable. Et si le podcast « Je peux pas, j'ai business » peut vous aider justement à donner cette petite impulsion pour vous lancer, donner une chance à votre projet d'exister, de mûrir, de grandir et potentiellement un jour d'avoir un impact positif sur le monde, ma mission est accomplie. Donc merci Jules pour ton... je dis Jules, mais si ça se trouve c'est Jules, mais moi je dis Jules. Merci Jules pour ton commentaire et j'espère vraiment que ton projet verra le jour bientôt. Ok, il est temps pour moi de vous présenter le sujet du jour qui est bien habillé quand on est entrepreneur avec Emma Denève. Alors, Emma, mon invitée du jour, elle a un blog qui s'appelle bienhabillé.com où sa mission c'est de donner aux femmes des codes pour bien s'habiller au quotidien en accord avec leur style, avec leurs valeurs et surtout pour prendre confiance en elles et se sentir bien dans leur basket. Et j'avais super envie qu'elle vienne parler à nous autres entrepreneurs. En plus, Emma, même si elle s'adresse à toutes les femmes, c'est aussi la femme d'un entrepreneur qu'on connaît tous, qui s'appelle Alexandre Roth. Et donc, elle a un pied dans l'entrepreneuriat et elle comprend. Elle est entrepreneur. Elle a sa boîte depuis 2012. Elle a une mission qui l'anime. Et donc, elle comprend ce que c'est d'être entrepreneur et elle comprend ce que c'est les difficultés d'être entrepreneur et d'avoir un style, d'être bien habillé. Je m'explique parce que je sais qu'il y en a qui sont en train de se dire « Oui, mais je suis pas d'accord, on n'est pas obligé d'être forcément bien habillé, chacun son style. » Oui. Mais laissez-moi partager une petite histoire personnelle avant.
Vous savez, quand j'ai commencé dans l'indépendance, l'entrepreneuriat, j'ai été freelance pendant très longtemps, enfin genre 5 ans. Mais genre toute ma vie professionnelle, j'ai été freelance. Et là, j'allais travailler chez des clients de marque. J'allais travailler en agence, j'allais travailler chez Yves Rocher, chez Louis Vuitton, j'allais travailler chez Yves Saint Laurent, chez L'Oréal. Enfin, j'étais obligée d'être bien habillée. Quand on va chez le client, quand on va en agence, quand on a des rendez-vous, on s'habille, on se maquille, on est belle. Mais quand j'ai commencé à bosser 100% sur The Bee Boost, ça a été une catastrophe. Ça a été une catastrophe dans le sens où comme j'étais chez moi, les journées en pyjama se sont multipliées, je me maquillais beaucoup moins, voire même plus du tout. C'était réservé à quand je sortais de chez moi, c'est-à-dire pas souvent. Et au début, j'étais très bien avec ça, mais au bout d'un moment, je commençais à moins me regarder dans le miroir, je commençais à moins me trouver belle, je commençais à moins m'apprécier. Et là, je me suis dit, il y a un problème. Évidemment qu'on ne s'habille pas et qu'on ne se maquille pas et qu'on ne se stylise pas pour les autres. On le fait pour soi. Mais il y a un moment où quand on ne le fait pas pour soi, ça a des conséquences. Et c'est ce que j'ai vécu. Et j'ai vécu une baisse de confiance en moi qui forcément s'est ressentie sur mon business parce que je prenais beaucoup moins soin de moi, de mon style. Je m'habillais n'importe comment. J'étais toujours avec des pulls hyper confortables et troués, pas maquillée, coiffée avec une queue de cheval à l'arrache. Bref, ça n'allait pas. J'ai vu des conséquences sur moi, sur ma confiance en moi et donc sur mon business, la manière dont je me montrais, dont j'étais présente pour mes clientes, ça n'était plus la même chose. Et fin 2019, et je continue cette résolution en 2020, j'ai décidé de me maquiller et de me saper bien tous les jours de la semaine. Sans exception. Je le fais tous les matins, même si je n'ai pas pour plan de sortir de la journée du tout, je me maquille. Même si je fais juste enregistrer un podcast et que je ne vois pas de clientes, je me maquille, je me sape. Pourquoi ? Parce que c'est ma confiance en moi. Parce que quand je circule dans mon appartement et que je croise un miroir, je me dis, tiens, il y a une belle gosse là, tu vois. Voilà, je ne suis pas en train d'essayer de me cacher parce que je sais que je me traîne en pyjama. Et je me dis pas, oui, au podcast, ils ne me voient pas, donc on s'en fout. Non, je fais cet effort et j'ai vu vraiment... En tout cas, ça c'est vraiment mon expérience. J'ai vu une différence. Donc aujourd'hui, pour moi, être bien habillée, avoir un style et se trouver belle et avoir confiance en soi, c'est indispensable quand on est une femme, mais aussi surtout quand on est entrepreneur. Et c'est là-dessus que j'ai demandé à Emma de venir partager son histoire, son expérience, mais aussi son expertise sur ce point-là pour que vous aussi, vous puissiez vous dire à chaque fois que vous croisez votre reflet dans le miroir chez vous ou chez votre client, ou chez vos potes, putain, c'est quoi cette belle gosse qui me regarde, quoi, tu vois. Ça, c'est important dans la vie, parce que quand vous avez confiance et quand vous vous aimez, les autres, ils peuvent qu'avoir confiance en vous et que vous aimez. Alors que si vous-même, vous ne vous aimez pas et que vous n'appréciez pas votre image, comment vous voulez demander aux autres de le faire à votre place ? Ça, c'était pour le petit côté dev perso, vous me voyez venir. Bref, les amis, sans plus de transition, je vous laisse écouter mon entretien avec Emma. J'espère que vous apprécierez autant que moi j'ai kiffé m'entretenir avec elle et je vous dis que ça m'a énormément inspirée pour travailler encore plus mon propre style, ma propre image et ma propre confiance en soi. Hello Emma, merci énormément d'avoir accepté mon invitation. Je suis trop contente de t'accueillir sur le podcast. Hello, merci à toi. Je suis ravie d'être avec toi et puis avec tes auditeurs aussi. Je suis sûre qu'ils sont ravis de t'écouter aussi. Je t'ai fait déjà une petite présentation dans l'introduction, mais je dois vraiment dire que j'adore ce que tu fais avec Bien Habillé. Et surtout, ce que j'aime énormément, c'est vraiment le fait que toi, tu te distingues de tous les autres blogs mode, des blogueuses Instagram, où les styles sont magnifiques. C'est comme une vitrine Zara, c'est magnifique, mais jamais tu peux porter, tu vois. Et toi, tu restes vraiment dans le pratique, le concret, quelque chose auquel on peut s'identifier. Et franchement, merci pour ça, quoi. Écoute, c'est un plaisir. En fait, moi, mon but, c'est de rendre le style accessible à toutes les femmes. Et donc, du coup, je trouve que il y a beaucoup de blogs mode qui sont intéressants, qui sont inspirants, je dirais. Il y a beaucoup de magazines de mode qui sont aussi inspirants, mais on a souvent du mal à s'identifier. Donc sur Bien Habillé, ce que je voulais faire, c'était vraiment reprendre toutes les bases du style féminin, parce qu'on n'a pas toutes eu la chance, d'avoir une maman qui nous a appris à bien nous habiller. Et sur Bien Habillé, c'est ce que je fais. J'apprends aux femmes à faire de leur style une force. Ah, mais c'est génial. Et en plus, tu parles tout particulièrement... Enfin, en tout cas, pour moi, ça me parle tout particulièrement en tant qu'entrepreneur, parce que toi-même, tu es du coup entrepreneur, parce que tu vis de ça à 100% depuis 2012, c'est ça ?
C'est ça. Donc, tu vis de ça à 100%. T'es maman aussi, donc pas d'excuses. Oui. T'es épouse Ouais. d'entrepreneur aussi, donc t'es dans ce milieu, Ouais. tu comprends encore plus l'importance d'avoir un style, même quand on sort pas Mm. forcément de chez soi tous les jours. Ouais, c'est ça, complètement. Du coup, avant qu'on commence à poser les questions chaud bouillant, est-ce que tu veux Mhm. reprendre quelques minutes pour te présenter ton parcours? Tu le feras sûrement mieux que moi. Oui, alors je me présente. Donc, je m'appelle Emma Denève-Roth. Je suis donc la femme d'Alexandre Roth, qui est un entrepreneur en ligne lui aussi. Qu'on connaît, Et je donc, pense que ça doit connaître. voilà, qui est un peu connu maintenant, voilà. Et donc, du coup, j'ai fondé Bien Habillé en 2012 parce que la petite histoire derrière ça, c'est que donc Alexandre, il avait déjà un premier site. Il en a eu quand même beaucoup depuis. Il a enchaîné les activités sur Internet et il m'avait dit, Emma, enfin le style, c'est vraiment ton kiff. Faut savoir que mes parents sont eux-mêmes créateurs. Donc moi, mon père, il est créateur de bijoux fantasy haut de gamme et que j'ai toujours baigné en fait dans cet univers du style. Et du coup, Alexandre me disait, mais tu devrais vraiment partager tes connaissances sur Internet parce que, enfin, je pense que ça pourrait aider beaucoup de femmes, etc. Et moi, mon excuse, c'était de lui dire, pendant un an, je lui ai dit, ouais, mais enfin, regarde, il y a plein de blogs mode. À l'époque, je me rappelle, c'était l'époque du blog de Betty. Je sais pas si tu te rappelles. Oui, tout à fait. Mais enfin, Kenza, Betty et tout. Et j'ai l'impression que déjà, ça inondait le marché et qu'il n'y avait pas forcément de la place pour autre chose. Mais je m'y suis quand même mise parce que j'avais envie d'apporter vraiment une aide détaillée aux femmes qui n'arrivent pas à s'habiller et qui ont des vêtements dans leur garde-robe mais qui ne trouvent pas leur style. Et du coup, c'est comme ça que Bien Habillé est né, en expliquant vraiment de point par point toutes les techniques style et pas en décryptant les tendances mais vraiment en décryptant les techniques de l'élégance féminine, j'ai envie de dire, donc quelque chose de assez intemporel en fin de compte. C'est top. Et je fais juste une petite aparté parce que je rebondis sur ce que tu viens de dire parce que je sais que ça parle à beaucoup de gens. Le fait de se dire qu'il y a un marché, tu as l'impression qu'il est déjà inondé, qu'il n'y a pas de place pour toi, mais que tu as une idée, mais que tu es passionné par ça. Ouais. Mais toi, tu t'es quand même lancé. Ça a été quoi le déclic de te dire, il y a du monde, mais j'y vais quand même? Je pense que pour moi, le déclic, ça a été plutôt niveau passion et niveau aussi écriture. Donc j'aimais écrire déjà. Et j'écrivais pas assez souvent. Et puis aussi vraiment l'encouragement, bien sûr, d'Alexandre, qui a été un gros moteur. Je pense que sinon, j'aurais pas commencé. Et puis le fait de me dire que, en fin de compte, je risque quoi ? Je risque pas grand-chose puisque je vais commencer. Au début, j'ai quand même posté pendant 9 mois que du contenu. La seule chose qui a fait la différence, c'est que j'étais vraiment toujours au rendez-vous. Je postais le dimanche après-midi. Et du coup, tous les dimanches, je le passais. Voilà, j'en ai pas loupé. J'en ai loupé un. Et le jour où c'est arrivé, figure-toi que j'ai quand même une lectrice qui m'a envoyé un email en me disant, je suis hyper déçue. Il y a pas d'article aujourd'hui. Elle s'est sentie trahie. Et là, je me suis dit, bon, d'accord, en fait, je suis obligée maintenant d'être au rendez-vous. Et donc, depuis, je ne loupe plus un dimanche. Et donc, maintenant, j'ai une équipe qui écrit aussi sur Bien Habillé. Et on écrit des articles toujours pour aider les femmes à se sentir belles, élégantes au quotidien. J'adore et j'en tire une vraie leçon et merci de l'avoir partagé avec nous. Même quand le marché est plat, on y va si on a la passion et on se montre à rythme régulier tout le temps. Et ça te permet de faire décoller parce qu'aujourd'hui, t'as plus rien à prouver à personne, t'es arrivé à un niveau... Ouais. Moi, j'avoue, ton blog, j'étais déjà tombée dessus. Mais je me souviens que ma mère me l'avait fait lire avant même que je sois entrepreneur avec... Ouais, tu vois, donc... Voilà, t'as ta place sur le marché, donc on se lance quand même si on a l'impression qu'il y a trop de monde, blablabla. Ouais, complètement. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Du coup, pour commencer à parler plus en détail du titre de ce podcast, petite parenthèse, en fait, j'ai renommé le podcast, ça va s'appeler Bien Habillé quand on est entrepreneur avec Emma Denève, comme ça c'est encore plus aligné avec ta marque. Est-ce que tu peux nous expliquer, toi, le lien que tu fais entre style vestimentaire et confiance en soi quand on est entrepreneur ? Je pense que quand on est entrepreneur, quand on est entrepreneur, maman, et qu'on travaille depuis chez soi, et on en parlait un petit peu toutes les deux en off, c'est hyper important que de ne pas traîner en pyjama jusqu'à midi, parce que je pense que c'est directement lié avec notre productivité. En fait, c'est un peu comme quand tu te lèves, tu vas faire ton lit. Quand tu te lèves, tu es obligé de passer par la case comment je vais m'habiller, qu'est-ce que je vais faire pour me sentir bien aujourd'hui, me sentir féminine dans mes vêtements, et particulièrement, j'ai envie de dire, quand les jours
journée s'avère difficile. Quand moi, je sais que j'ai pas mal de rendez-vous, que je vais avoir des choses un petit peu importantes à faire, pour moi, c'est vraiment, voilà, le moment de m'habiller, de prendre ce temps-là pour moi, d'être créative aussi, parce que je trouve que justement le vêtement est vraiment un outil de création, et même de me maquiller ou de me coiffer, c'est hyper important. Je repars vraiment après avec une énergie où je me dis aujourd'hui, je suis vraiment inarrêtable. Je sais que je vais passer une bonne journée. Enfin, je me mets vraiment, tu vois, dans mes espèces d'escarpins new-yorkaises. Les new-yorkaises, elles sont toutes. On a toute l'idée de Carrie Bradshaw dans Sex and the City. Ou de Miranda C'est un peu Priestly. dans. Voilà, c'est ça. De toutes ces femmes qui s'apprêtent comme ça pour des rendez-vous un petit peu professionnels. Mais je pense que quand on est entrepreneur, et même si on reste chez soi, hein, ce qui est mon cas et ce qui est ton cas, c'est important franchement de prendre soin de son image parce que ça va déterminer notre journée. Mais en fait, c'est une arme de productivité, c'est un atout. On n'est pas, on se fait pas belle juste pour le plaisir de se faire belle ou juste parce qu'on kiffe ça. C'est pour se mettre dans les chaussures, les escarpins d'une chef d'entreprise qui, comme on dit, qui se met en avant pour son entreprise, qui se montre pour son entreprise comme elle se montre pour ses clients, pour son business. Et c'est une manière d'assumer ce rôle, ouais. Et puis, je dis souvent que l'image, c'est forcément l'image que tu renvoies aux autres, mais c'est aussi vraiment l'image de la relation que tu as avec toi-même. Si tu te sens un petit peu, tu sais, quand tu arrives à une soirée, en fait, tu te sens pas assez habillé ou tu te sens trop habillé, t'es en décalage. Donc, en fait, c'est important aussi d'entretenir cette relation de bienveillance avec soi-même en soignant ces quelques points stylistiques. D'autant plus que quand on prend l'habitude à ça, quand on prend goût à ça, c'est hyper rapide en fait. T'as pas besoin de passer non plus des heures dans la salle de bain, quoi. J'adore l'idée de dire que c'est aussi un acte de bienveillance envers soi-même que de prendre soin de soi et de son style. Alors dis-nous, du coup, il y a beaucoup d'entrepreneurs au féminin qui nous écoutent et il y a aussi beaucoup de mamans et je sais que niveau organisation, c'est toujours horrible, qu'on est souvent débordé et que se passer du mascara, c'est la dernière des choses dans notre liste de priorités. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à toutes les mamans et à tous les entrepreneurs qui nous écoutent pour trouver leur style au quotidien, même quand c'est des journées de dingue? Ouais. Alors déjà pour le maquillage, je pense trouver ces 3 gestes un peu minimum, tu vois. Moi, il y a des jours où la plupart du temps, je me maquille très peu, mais je sais que ce qui marche, c'est juste le teint, donc un petit peu de fond de teint ou d'anti-cerne ou quoi. Sourcils, toujours, parce que les sourcils, franchement, quand on les fait pas, enfin surtout moi, ils sont un peu transparents. Quand je les fais pas, j'ai l'impression d'être albinos, quoi. C'est sacré donc, pour toi. Un peu... Non, mais c'est vrai, je suis obligée de me mettre un peu de... Enfin, si j'ai un truc à mettre, c'est les sourcils. Je préfère limite avoir des cernes, c'est pas grave. Et ce qui marche bien, c'est le rouge à lèvres, parce que, enfin, tu vois, ou gloss, ou rouge à lèvres, ou juste un petit peu de couleur sur les lèvres, parce qu'en fait, c'est hyper facile à mettre. On peut même le mettre quand on est en voiture, et tout de suite, ça donne bonne mine. Donc, c'est hyper pratique. Donc, je pense trouver les gestes qui correspondent à chacune par rapport à l'emploi du temps. Et pour ce qui est des vêtements, il vous faut, je pense, une garde-robe de basique, des tenues en fait un petit peu prêtes à l'emploi, avec des accessoires qui peuvent aller et en fait avoir un peu ces espèces de mécanismes, de structures stylistiques qui font qu'on a, on sait qu'on a tel jean, on peut le mettre avec telle blouse et que ça va avec tel collier. Quand on n'a pas le temps d'être créative, on a en fait les tenues qui sauvent la vie en fait. Ça marche. Est-ce que tu aurais quelques basiques à nous partager Oui, alors les basiques, c'est toujours les mêmes. Hein. Depuis que j'ai commencé le blog, d'ailleurs, j'ai pas mal d'articles là-dessus sur les basiques de garde-robe, mais je mettrai c'est des liens un jean en brut. Alors. Voilà, il y en a déjà pas mal, mais en gros, un jean brut. Voilà, donc bleu, brut, indigo, plutôt taille standard que taille basse ou trop taille haute, hein, quelque chose qui soit assez standard, j'ai envie de dire. Coupé droit, mais un peu fité quand même, pas non plus trop cigarette. Donc, investissez dans une belle pièce, dans un très beau jean. Je pense que c'est vraiment un investissement qui peut nous durer pendant des années et qui est un peu la signature de notre style en fait. Je pense que c'est important d'avoir un beau jean, même un seul, mais un très beau jean. Puis après, les autres basiques, ça va être peut-être le chemisier crème. Je pense que tout de suite, le noir, ça va venir un peu assombrir les traits du visage, alors que quand on met de la couleur ou quand on met quelque chose de clair, tout de suite ça illumine. Donc des chemisiers crème, rose pâle, bleu ciel, selon les pastels que vous aimez bien, mais toute une gamme de chemisiers et dans lesquels on se sent bien. Puis après le t-shirt blanc, le pull en cachemire gris, enfin il y en a pas mal, mais c'est vrai que d'une fois qu'on les a, ils vont tous les uns avec les autres. On a juste à ajouter un accessoire et roule ma poule, j'ai envie de dire. Trop bien. Et au niveau des accessoires, pareil, est-ce qu'il y a des basiques à avoir dans sa garde-robe ?
Oui, alors moi les accessoires, je trouve que du coup les colliers pendentifs, ben, un peu comme là tu le vois, mais les pendentifs que je vais porter, enfin Mhm. assez courts, mais avec un petit médaillon, ou alors un peu plus sautoir, mais avec un médaillon qui forme en fait un V Mhm. sur le buste. En fait, le truc du médaillon et du pendentif, c'est que quand tu formes un V sur le haut de ta silhouette, ça, c'est un effet d'optique. En fait, ça allonge le buste et du coup, tu parais beaucoup plus grande, plus élancée et tout de suite, ça donne du style aussi. Donc, je trouve que si on ne devait avoir qu'un seul collier, c'est voilà un pendentif. Ou moi, j'en ai plusieurs, des plus courts, des plus longs, des colorés, des pas colorés, parce que je sais que ça va vraiment avec beaucoup de choses, quoi. D'accord. Et là, je précise pour ceux qui ne voient pas que du coup, tu as un pendentif avec un gros médaillon doré Ah, sur toi voilà, aujourd'hui. c'est ça. Ouais, Comme ça, les gens sauront de quoi on parle. ouais, Ok. Et plus spécifiquement pour les entrepreneurs, donc on a cité quelques basiques, je mettrai des liens vers tes articles de blog sur les questions pour les gens qui souhaitent approfondir ça. Mais pour les entrepreneurs, en tout cas, si je me fie à mon expérience personnelle, on passe les trois quarts de notre journée assis ouais, devant un ordi. Moi, je sais que j'ai des ouais, jeans que j'adore, mais que quand je suis assise devant ouais, l'ordi, entre nous, hein, secret, moi je le ouais. déboutonne mon jean, hein, parce que sinon ça Bah me oui, scie le non mais c'est ventre. clair. Donc, Ouais. quels sont les conseils pratiques que tu peux te donner pour garder le style, même quand on doit être assis, donc avoir des vêtements assez confortables, quoi. Ouais, bah vraiment faire selon ses ressentis. Par exemple, tu peux avoir un beau legging quand t'es chez toi et quand tu sors, enfiler ton jean. Ou alors, bah ton pendentif, tu vas pas le mettre quand t'es devant ton ordinateur, ton bracelet non plus, mais tu peux les avoir juste à côté de ta porte d'entrée. Comme ça, tu sais que même si t'es habillé très simplement, t'enfiles ton petit pendentif ou ton sautoir ou un petit bracelet et tout de suite t'es habillé. Moi, je vais tendance à me mettre... Bon, après, j'habite à l'île Maurice, hein, C'est vrai que toi, tu as oublié de cette chance préciser. incroyable. Voilà. Donc du coup, moi je suis beaucoup en robe et aussi je suis fan de yoga. En fait, je suis en train de me former pour devenir professeur de yoga et je suis toujours en tailleur quand je suis assise à mon bureau. Donc je suis souvent en robe longue en fait. Et ça, je trouve ça hyper bien pour l'été, enfin Mm-mm. voilà, quand il fait chaud, et hyper agréable parce que c'est très fluide, c'est très aérien, etc. Après, je pense qu'en fait, quand j'étais à Paris et que je travaillais depuis chez moi, ce que je faisais, c'est que je me changeais juste avant de sortir, mais je changeais pas toute la tenue, je changeais juste, genre j'enfilais un jean ou je mettais une veste un peu perfecto, ou tu vois, quelque chose qui structure en fait. Parce que chez nous, on est dans des vêtements un peu mous, alors que si tu Oui. prends quelque chose dans ta garde-robe qui va apporter une certaine structure, tout de suite, ça crée du style. Les chaussures aussi, tu vois. Ah oui, il faut Si qu'on en t'es, parle, les chaussures. voilà, parlons des chaussures. Il y a des chaussures basiques aussi à avoir, mais je trouve qu'une belle paire de chaussures, même une paire de bottines, tu vois, camel ou quoi, mais qui a un peu des détails qui font qu'elle est un peu différente, eh Mm-mm. bien, si tu l'enfiles avec ton jean tout bête, bah, c'est très joli, quoi. Donc, avoir un peu des accessoires pointus qui changent, en fait, et qui vont donner de l'allure. Je pense que ça, c'est une bonne astuce. C'est vrai que tu peux être habillé très basique, il suffit d'avoir un accessoire un peu original ou une belle paire de chaussures et tout de suite, t'as pimpé ta silhouette. C'est ça, ouais. Et j'adore l'astuce de mettre ses accessoires à côté de sa porte d'entrée. Je pense tout Ouais, spécialement par exemple au bracelet. Moi, je peux pas mettre de bracelet quand je travaille parce que comme j'ai les poignets sur mon bureau, bah ça fait mal, tu vois. Donc t'as tendance moi aussi, je peux à pas. les enlever. Ouais, ouais, c'est ça. Et au niveau des chaussures, pareil. Du coup, j'en profite, je fais mon propre style en même temps avec toi en live. J'adore. Pas de souci. Je passe ma vie en basket, en stan, parce que j'ai besoin de courir et quand je marche, j'ai besoin que ça aille vite, tu vois. J'ai Ouais, plein de talons, je ne les mets jamais. Qu'est-ce ouais. que tu peux recommander par rapport à ça? Alors, moi, je recommande en fait justement les très hauts talons et fins talons, je les recommande peu, à part pour une occasion, genre si tu as une cérémonie ou quelque chose. Mm-mm. Après, je vais plutôt recommander des petits talons de 5 centimètres et carrés. On en fait beaucoup en ce moment dans toutes les marques de C'est chaussures, vrai. d'ailleurs, dans tous les prix. Et c'est beaucoup plus simple à porter, c'est très confortable. Tu peux même courir avec parce qu'en fait, c'est vraiment des petits talons, mais ça donne quand même cette espèce d'élan, tu vois, qu'un talon peut te donner en fait. Donc c'est assez intéressant. C'est vrai que même moi, hein, surtout à l'île Maurice, je ne me mets jamais en talon aiguille ou quoi, mais je vais avoir ces petits talons, même des petites bottines à talons avec une jupe, c'est assez joli. Et 5-6 centimètres, pas plus en fait. Voilà, pour pouvoir quand même marcher à bonne allure, parce qu'on va pas dire quand on est à Voilà. 10 cm, tu ralentis le rythme, Non, tu quoi. peux pas. Puis Ouais, c'est clair. ça défonce les pieds, quoi, au bout de 10 Ah minutes. mais oui, complètement. Ouais, complètement. Ok, et par rapport au maquillage, quand on travaille à la Mhm. maison, moi je te disais, et je le disais aussi dans l'introduction, je m'oblige à me maquiller chaque jour où je travaille, même si j'ai pas de rendez-vous, même si je fais pas de visio, Ouais. rien, juste pour être bien par rapport à moi-même. Toi, comment tu abordes la question?
Alors, il y a certains jours, dans la semaine, on va dire, il y a un jour où je vais peut-être pas me maquiller. Hier, je me suis pas du tout maquillée, mais parce qu'en fait, j'ai été faire un soin du visage le matin et après, je me suis dit, bah non, j'ai pas envie de me maquiller, je vais laisser ma peau au repos. Le Aspirer dimanche, soin. voilà, c'est ça. Même le dimanche, parfois, je vais pas me maquiller. Mais sinon, ouais, je fais vraiment l'astuce. En fait, moi, je trouve que le maquillage, c'est aussi c'est vraiment un sujet à part entière et c'est vraiment un outil de puissance au féminin, je trouve, le maquillage, parce que on peut être un peu qui on a envie d'être quand on change de maquillage, quoi. C'est assez extraordinaire. Et j'étais très fan à un moment de tuto maquillage, j'en ai beaucoup regardé. Il y en a beaucoup sur la toile. J'aimais beaucoup Michelle Fan à l'époque, mais maintenant elle en fait plus. C'était l'une des premières youtubeuses Oui, c'est une Asiate. maquillage. C'est une Asiate. Ah Ouais. oui, j'ai beaucoup Et, suivi à un moment, je crois, ces trucs-là. ah ouais, mais elle est juste. Bon, elle a aussi une carrière hyper inspirante, hein, parce qu'après, je crois qu'elle elle s'est faite racheter par L'Oréal, etc. Mais du coup, j'ai appris avec ça et j'ai compris aussi que bah voilà, il y avait des basiques maquillages à avoir et des choses un petit peu pour les occasions où on a envie de se maquiller un petit peu plus. Mais oui, je pense que c'est important d'avoir vraiment cette espèce de petite trousse de survie. Même moi, dans mon sac à main, j'ai toujours un rouge à lèvres et un crayon sourcil et un pain enlumineur, un anti-cerne, ouais. Parce que je trouve que du coup, si par exemple, je sais pas, je suis dans la voiture et que j'ai 2 minutes et que j'ai oublié de me maquiller, je peux juste mettre un petit coup de rouge à lèvres et tout de suite, ça fait son petit effet, quoi. Donc vraiment faire avec ce qu'on peut. Et puis quand on a envie de s'amuser, quand on a envie d'être créative, on peut aussi s'intéresser un petit peu au maquillage parce que l'eyeliner, l'enlumineur, essayer plein d'autres couleurs de rouge à lèvres, c'est très amusant. On peut même aller dans une boutique comme Sephora ou comme chez MAC ou quoi. Toutes ces boutiques offrent en fait parfois des séances de maquillage gratuits et c'est assez... c'est vraiment un outil de confiance personnelle, moi je trouve le maquillage. Ça aide beaucoup pour se sentir féminine. Et les Américaines jouent beaucoup là-dessus, hein, voilà, si jamais tu suis des personnes, des stars, etc. Mais c'est vrai elles vont être habillées très confort, mais elles ont toujours le maquillage et les cheveux hyper impeccables. Glamour. Donc on peut jouer aussi, ouais, c'est ça. On peut être habillée simplement, mais soigner bien son maquillage et du coup on a l'air aussi très féminine, très élégante, très apprêtée. Donc je pense que voilà, on peut carrément s'intéresser un petit peu à ça quand on est une femme pour voir si on a un rendez-vous client, comment on peut se maquiller, si on reste chez soi, avoir un petit peu des codes de conduite en fait maquillage. Et à ton avis, ça c'est une question un peu polémique, mais est-ce qu'il faut, entre guillemets, se forcer à bien s'habiller, bien se maquiller quand on est à la maison aussi, ou est-ce que c'est pas indispensable? C'est quoi ton point de vue à toi? Alors oui, moi je pense que je suis un peu comme toi, hein, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que je pense que du coup il faut faire le minimum. Moi je sais que j'ai fait les deux, hein. Il y a des moments où je ne me maquillais pas et je ne me coiffais pas et je ressemblais vraiment à rien, j'avais presque honte d'ouvrir au postier, quoi. Ah mais tellement, alors qu'il est 13h. Tu vois, il est 13h30, t'es là, et merde. Et merde, c'était prévu pour 14h. C'est clair. Donc du coup, bon voilà. Et je trouve que du coup, je sais pas, moi personnellement, je n'ai pas la même énergie entrepreneuriale, je n'ai pas la même énergie féminine que quand je me suis pas habillée, que je suis en pyjama, pour moi, ma journée, elle n'a pas vraiment commencé, tu vois. Donc comment veux-tu que mes projets avancent quelque part? Je suis d'accord. Ça m'arrive encore aujourd'hui de faire des journées de travail en pyjama, mais c'est des samedis généralement. Donc comme c'est le week-end, je me dis bon, là c'est cool. Mais voilà, la semaine, pareil, je me force. Exactement. Si c'est le week-end, c'est ok. Et puis moi, le dimanche, franchement, je mets une djellaba. Tu vois, genre, je mets une espèce de... Ah, j'imagine trop le truc. Je mets un espèce de... Je mets un espèce de cafetan. Voilà. Et puis, je suis pas vraiment habillée. Et je mets du homeware, hein, comme on appelle ça. Mais c'est très bien parce que c'est le dimanche et je sais que... je suis même pas censée travailler. Donc, autant, tu vois, être en mode relax, quoi. Et... là, je pense à toutes les personnes qui sont en train de nous écouter et je sais qu'il y en a qui se disent, parce que je connais mon audience, qui se disent non, mais moi je suis pas comme ça, moi j'ai pas de style. Comment on fait pour trouver son style? En fait, alors pour trouver son style, il faut. En fait, la simple chose à savoir, c'est qu'il faut expérimenter. Faut tester. Parce que le style, c'est fait de 2 choses, c'est fait de technique et c'est fait de créativité. Et on est toutes créatives. Toutes. On est avec cette créativité. Quand tu regardes nos enfants, quand tu regardes, même mon fils, quand je le vois, je sais qu'il est hyper créatif. C'est juste que après, on essaye de se mettre dans des moules et du coup, on tue peu à peu cette créativité. Donc, essayez de renouer avec cette créativité à travers l'expérimentation avec
son vêtement, ça peut être une très bonne chose à faire. Ça peut aussi être de se dire, je vais faire du shopping, j'ai pas besoin d'acheter quoi que ce soit, mais je vais essayer plein de choses. Il y a beaucoup de femmes que j'aide moi au quotidien. Je sais qu'en fait, elles détestent faire du shopping. Quand elles vont faire du shopping, elles prennent un truc parce qu'elles pensent que peut-être ça ira bien. Elles ne l'essayent pas. Elles reviennent à la maison, elles l'essayent, elles se disent c'est catastrophique et j'en ai déjà 5 pareils dans ma garde-robe. Tout aussi et catastrophique. Elles ne le retournent pas. Et elles ne le retournent pas. Tu vois, elle se dit, ah bah non, je vais pas aller me... Donc, je pense qu'en fait, quand il faut prendre ça au sérieux, il faut y accorder un petit peu de temps. En fait, c'est toujours la même chose. On fait grandir ce sur quoi on porte son focus, en fait. Donc, du coup, si vous portez un petit peu votre focus sur votre garde-robe, sur vos vêtements et sur votre style, si vous commencez à lire des articles bien habillés, ou si vous allez dans les boutiques et que vous commencez à expérimenter, si vous allez dans votre garde-robe et que vous dites « Ok, avec quoi je peux porter ce pantalon et quelque chose que j'ai jamais mis et associer 2 vêtements différents ensemble », en fait, tout ça, ça va vous faire sortir de vos habitudes. Donc, on sait à quel point c'est difficile de sortir de nos habitudes. Je pense que tu dois... Voilà, on sort de sa zone de confort, donc c'est pas forcément facile, il faut le décider. Mais par contre, ça nous met tout de suite dans le mouvement, dans l'action. Et puis, voilà, c'est comme ça on y consacre du temps et c'est que comme ça qu'on peut avancer. Je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis parce que je dis pas que j'ai pas de style, mais je suis très basique. Et quand je vais faire les boutiques, c'est assez rare parce que pareil, j'ai du mal à me motiver. J'achète toujours les mêmes choses et j'essaye toujours les mêmes choses où je sais que ça me va à peu près. Genre, c'est la petite robe noire un peu trapèze parce que je suis en V. Ouais. Ça, j'en ai, mais genre, je rigole pas, j'en ai avoir une vingtaine. Elles sont toutes différentes, mais c'est toutes des petites robes noires, tu vois. Et du coup, depuis quelques mois, je me challenge. À chaque fois que je vais dans une boutique, je dis, OK, t'essayes tes robes noires, t'essayes des trucs qui te vont et qui sont tous pareils. Mais à chaque fois, t'essayes un truc qui est pas du tout dans ta zone de confort. Ouais. Et à chaque fois, généralement, c'est une catastrophe, hein, on va pas se mentir. Mais des fois, il y a des bonnes surprises. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ce qui est hyper intéressant, c'est que moi, j'ai fait beaucoup de relooking à Paris et en fait, j'ai quand même constaté que du coup, la coach en image, la relookeuse, elle est que là pour passer des vêtements qui changent à la cliente. Parce que la cliente, quand elle est dans la cabine et qu'elle met ces fringues que je lui propose, elle le voit tout de suite si ça va ou si ça va pas. Elle n'a pas besoin que je lui dise mais ça tu vois ça va super bien ou quoi. C'est soit elle dit ah ouais c'est top ou soit elle me dit ah non ça va pas du tout. Et du coup en fait si on peut avoir soi-même cet élan d'être sa propre conseillère en image et de se dire ok je sors de ma zone de confort, je vais essayer autre chose, j'aime bien cette coupe là, est-ce que je peux trouver une autre couleur, ou cette coupe là j'ai jamais essayé, j'ai vu ça sur une fille qui a à peu près la même silhouette que moi, pourquoi est-ce que j'essayerais pas, ou cette fille elle est en train d'essayer cette robe là, c'est vrai que c'est joli, elle fait à peu près la même taille que moi, pourquoi est-ce que j'essayerais pas, tu vois, ou de trouver des images sur Pinterest qui nous inspire et se dire ok quand je retrouve une robe rouge par exemple je vais peut-être me lancer et essayer cette robe rouge, et c'est vraiment commencer à se dire ok là j'ai essayé ça, cette robe rouge en fin de compte je trouve que ça me va pas, le rouge en fait je suis pas hyper fan sur moi, donc au moins je sais, tu vois, plutôt que de rester dans l'inconnu, tu commences à te former toi-même en fait. Exactement, et à repérer ce que t'aimes pas, mais pour le savoir il faut tester, il n'y a pas d'autre moyen. Carrément, c'est ça. C'est ça. J'adore cette discussion. Non mais c'est vrai, je pourrais parler de ça pendant des heures, mais je sais pas toi, mais moi je regarde toutes les émissions de relooking à la télé, les machins, les reines du shopping, les relookings de l'extrême, d'accord. Je regardais à un moment, j'ai arrêté, mais je regardais, j'imagine qu'après toi, c'est moins passionnant que ce que tu peux voir au quotidien avec tes clientes et les femmes que tu peux accompagner. Ouais, c'est ça, et puis je pense que après il y a aussi le problème avec ces séries télé, enfin ces émissions télé, c'est que souvent en fait elles vont vraiment mettre les femmes dans des moules et elles jouent un peu sur le côté non mais ça va pas du tout, c'est horrible, et en fin de compte c'est très culpabilisant, ça body shame un peu quand même, alors que en fait il faut plutôt être, enfin moi sur Bien Habillée et avec mes rédactrices le mot d'ordre c'est genre bienveillance. On ne recale, on a beaucoup de commentaires, on est toujours beaucoup suivis, on recale jamais les gens en disant mais non tu peux absolument pas faire ça, non mais ça va pas ou quoi, c'est pas du tout dans la tendance, ou c'est tellement genre 1990, tu vois, enfin on essaye de se complètement de laisser ce côté de la mode un peu bitchy quoi de terroriste. Côté pour vraiment pour aider les femmes vraiment de l'intérieur à se diriger vers une image qu'elles aiment en fait. Donc j'ai arrêté de regarder ce genre de série, mais c'est vrai que c'est assez amusant. Et puis il y a un côté, je pense qu'il y a un côté personnage qui est amusant. Enfin c'est drôle quoi. Mais ne le prenez pas, je pense, pour vous.
Et puis surtout, faut pas que ça vous décourage à faire votre propre relooking vous-même en fait. Et du coup, ça m'amène à une question que je n'avais pas préparée, mais comme on en parle, Ouais. comment toi tu t'adresses aux femmes et éventuellement aux entrepreneuses qui nous écoutent, qui aujourd'hui n'ont pas confiance en elles, qui détestent leur corps ou qui n'aiment pas leur image, comment est-ce qu'elles peuvent faire un premier pas aujourd'hui vers un style, du maquillage ou une image qui leur corresponde mieux, qui leur plaise un petit peu plus? Ouais. Question C'est une difficile. très bonne question, ouais. Mais je pense que ça revient quand même à cette idée de prendre conscience que c'est un besoin, donc chez soi, sans se culpabiliser soi-même, sans se dire c'est futile, j'en ai pas besoin, ça va me faire dépenser, etc. Mais juste déjà prendre conscience, ok, bon. Aujourd'hui, je suis pas hyper heureuse de l'image que je renvoie. J'aimerais prendre soin de moi, j'aimerais me sentir bien dans mon corps, j'aimerais me reprendre, être sexy pour mon mari, mon compagnon, etc. J'aimerais, dans ma vie d'entrepreneuse, pouvoir peut-être monter sur scène ou avoir plus de clients. Et il faut que j'ai l'air professionnel aussi. Donc déjà, comprendre ce besoin et comprendre que c'est un besoin légitime, peut-être faire un peu de journaling dessus pour renforcer que voilà, on a le droit de s'accorder du temps pour ça, et puis après juste commencer avec des mini pas, hein. C'est comme tout dans la vie, c'est un pas après l'autre, et donc la première chose, ça peut déjà être constituer son armoire de basique. Après moi j'ai aussi des guides sur Bien Habillé qui aident les femmes à travers des méthodes complètes de A à Z, qui vous dit bon alors ça faut l'avoir dans cette couleur, ça comme ça, cette technique là, etc. Si vous avez besoin d'une méthode globale, j'en ai plusieurs. J'ai le guide Bien Habillé qui est un guide global, j'ai le guide Bien Habillé en été et le guide Bien Habillé en hiver, qui sont tous des best-sellers, hein. Je les vends tous les jours et les gens sont vraiment ravis de ces ouvrages-là parce que, en gros, ça décortique le tout. Donc, soit ça, soit avoir une méthode, soit commencer avec l'expérimentation. Ça peut aussi être un point de départ. Éviter de faire du shopping avec ses copines, avec sa mère, éviter de prendre les vêtements des autres. Je déteste faire du shopping avec d'autres personnes pour cette raison-là. Ouais, moi aussi. Et puis ça te déconcentre en fait. Donc si tu as envie de passer un bon moment avec ta mère ou avec ta copine, tu peux toujours aller boire un café ou quoi, ou aller au ciné ou je sais pas, ou te promener. Mais le moment shopping, c'est bien d'être assez focus en fait et de venir avec une liste de priorités d'achat. Et pas forcément acheter tout de suite, rentrer chez soi, se dire ok, est-ce que j'y repense, est-ce que j'en ai besoin, regarder ce que j'ai dans ma garde-robe et puis peut-être revenir une deuxième fois et acheter. Le but c'est pas d'acheter plus, c'est vraiment d'acheter moins mais mieux, mais d'être organisé en fait dans son style, tu vois. C'est un projet, tu vois, nous on est entrepreneuses donc on comprend ça, tu vois. Tu fais un Trello quoi. C'est l'investissement, c'est un Trello. Un Trello du style, j'adore. C'est ça. Et ouais, j'aime ça beaucoup. Peut être, Pardon, vas-y. Ça peut être comme ça qu'on commence. Non, mais vas-y, je te laisse poursuivre. Non, je voulais juste rebondir sur cette idée de faire du shopping toute seule. Je suis d'accord. En fait, on peut faire du lèche-vitrine avec des copines, mais je trouve que, en fait, on se censure. En tout cas, moi, personnellement, je me censure parce que je vais pas oser essayer des trucs qui ne me vont pas, parce que t'as pas envie que tes copines te voient avec un truc qui te vont pas. Donc, je vais essayer que des trucs qui me vont, donc qui potentiellement ne vont pas m'aider à progresser dans mon style et qui sont déjà dans mon armoire. Et voilà, il y a cette espèce de jugement aussi. C'est ça. C'est moins confortable. Effectivement. Carrément. Ouais, carrément. Je pense que c'est inconscient même, mais qu'on joue un peu ce double jeu-là. Moi, il y a une personne avec qui j'aime quand même faire du shopping, c'est ma mère. Mais ma mère, elle est... Enfin voilà, elle vient aussi de ce milieu-là, c'est elle qui va me proposer des trucs, donc c'est plus en mode recherche et ça marche bien. Mais la plupart de mes autres copines, ça marche pas très bien. Et puis je trouve que, en plus, du coup, moi, on me demande tout le temps des conseils, donc du coup, j'ai du mal à me focaliser sur ce que moi j'ai envie d'acheter ou que j'ai envie d'essayer, etc. Et du coup, ça m'éparpille plutôt qu'autre chose. Donc quand je vais faire du shopping, la plupart du temps, je suis toute seule et parfois avec ma maman, en fait. Mais pour son regard d'experte et parce que tu as une confiance totale en son conseil. Ouais, parce que c'est ma mère, quoi. Enfin, tu vois, je peux essayer un peu tout ce que je veux. Elle peut me voir toute nue. Enfin, je m'en fiche. Tu vois, c'est... Et puis le côté que du coup, elle a ce regard, comme elle l'est elle-même dans ce milieu-là, elle sait un peu ce qui s'y passe et elle sait et elle va me proposer des choses. Je vais lui dire oui ou non, mais du coup, c'est assez enrichissant, je dirais. Et pour revenir un petit peu sur tes guides dont tu parlais tout à l'heure, parce que, pareil, moi je pense que je vais l'acheter ton guide, j'étais dessus tout à l'heure avant l'interview, mais je voulais en parler un peu plus en détail parce que c'est vrai que toi, tu as ces méthodes pour trouver son style, pour apprendre à bien s'habiller, mais sans pour autant finir en mode Instagrammeuse.
Et Ouais. je veux dire, c'est prix ridicule, quoi. 37 euros, c'est ça, j'ai vu. 37 euros, ouais, 37 euros, 27 euros pour les guides de saison aussi. Mm. Et oui, bah après, le but, c'est, si tu veux, moi, je suis pas dans le high ticket, hein. Mon but, c'est vraiment de rendre le style accessible au plus de femmes possible. Donc, voilà, j'ai ça. Et j'ai aussi des magazines. Maintenant, on a lancé un magazine papier parce que c'était une Génial. grosse demande de mon audience. Donc, j'ai un magazine papier qui sort tous les trimestres avec plus, là, du coup, des focus sur les saisons actuelles, hein, un petit peu plus d'actualité. Mais par contre, les guides, eux, restent des méthodes. Tu vois, le premier guide, en fait, je l'ai écrit en 2012 et depuis bah, il est vendu tous les jours et en fait ça n'a pas changé parce que c'est vraiment tous les grands classiques du style féminin. Les basiques qu'on citait tout à l'heure qui bougent pas, quoi. Ouais, c'est ça, les basiques, les techniques basiques, les techniques de beauté basiques, toutes les choses que quelque part une maman devrait communiquer à sa fille et que parfois voilà, on n'a pas la chance d'obtenir parce que soit sa maman la maman ne sait pas, la maman n'est pas là, etc. Donc c'est vraiment pour reprendre ce côté, ouais, c'est un peu de la transmission en fin de compte. C'est vraiment ça. C'est vraiment génial et du coup, j'adresse ce message à toutes celles qui nous écoutent et qui voudraient travailler leur style et qui cherchent comment le faire. Ben voilà, il y a le guide d'Emma, 37 euros avec la méthode pour retrouver son style. C'est bienveillant, c'est pratique, c'est concret. On va pas vous transformer en ce que vous n'êtes pas et complètement. Voilà. Génial. Et ma dernière question, là on retourne plus dans l'entrepreneuriat, c'est, moi je me questionne de plus en plus sur la nécessité d'aligner son style vestimentaire avec son business et son branding, donc avec les couleurs de sa marque. Évidemment, quand on fait des conférences, des ateliers, c'est toujours intéressant, mais même au quotidien, qu'est-ce que tu penses de cette idée-là ? Ouais, c'est assez amusant. Alors moi, je trouve que j'ai pas de style vraiment défini. Je suis quelqu'un d'assez éclectique. Mais c'est vrai que je vois que, par exemple, moi j'aime beaucoup Marie Forleo que tu dois connaître. Enfin, quand tu regardes son branding, comment elle est sapée. Elle est hyper sapée sur ses vidéos et même je suis en train de lire son livre là, Everything is Figureable. Il est bien ce livre. La couverture est dingue, non ? Oui, j'adore. Ah, j'adore. Elle est hypnotique cette couverture, genre je la regarde tout le temps. C'est possible ce style. En même temps, ça claque à l'œil. Hein. Ah, ça claque. Et puis, pourquoi pas ? Je pense qu'on peut vraiment en faire une partie de son. Enfin, comme Marie Forleo, je trouve que c'est un excellent exemple de ça. Elle en a fait complètement son style, c'est une partie de son branding. Hein. Moi, je le reconnais très bien, son style. Elle est toujours habillée avec quand même des choses assez luxueuses, toujours des gros bijoux aussi, toujours avec son brushing hyper volumineux. Le truc, donc, elle en a fait vraiment... on dirait une perruque. Hein. D'ailleurs, je crois qu'on lui a déjà demandé. Et non, c'est ses vrais cheveux. Elle tirait comme ça en live en disant « No, it's my real hair !» C'est très drôle. Mais ouais, je trouve que du coup, c'est un excellent exemple de quelqu'un qui a réussi à faire vraiment un branding stylistique, quoi. Donc ouais, en fait, le style vestimentaire, en tout cas celui que tu portes, parce que Marie, j'ai déjà vu des stories Instagram, genre filmées dans les magasins, tout comme ça, elle est en vieux jogging hip-hop années 90. Ouais. Tu vois. Mais c'est vrai que je trouve que le style vestimentaire, ça participe au branding aussi. Même sans être collé aux couleurs de la marque, ça fait partie de la construction de la personnalité que dès qu'on fait des vidéos, des interviews, des conférences, etc. Complètement. Ce que je peux conseiller, c'est si vous faites des vidéos et des conférences, évitez le noir. Parce que c'est très... justement, je pense que Marie Forleo, elle se met pas beaucoup en noir parce que c'est très commun, tout simplement. Donc du coup, on a du mal à dégager un vrai branding et les gens, de toute façon, retiennent aussi l'image que vous renvoyez. Donc c'est important que vous ayez peut-être quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Donc plutôt couleur claire, couleur pastel ou gris, marron, enfin tout ce que vous voulez. Il y a même des très beaux verts sapins, etc. Mais pas de noir, quoi. Et puis même d'un point de vue très technique, quand on est en noir, si la salle n'est pas très bien éclairée, que la scène est filmée et pour être ensuite rediffusée, on peut confondre le vêtement avec le fond. Et donc là, on a juste une tête qui se balade avec peut-être des chevilles et c'est un peu confusant quand même. Ouais, c'est clair. Donc du coup, plutôt de la couleur... et puis des choses assez lumineuses, j'ai envie de dire, des couleurs plutôt lumineuses, quoi. Au moins en haut de la silhouette pour éclaircir le visage, quoi. Je trouve que c'est important quand même. Je suis assez d'accord. Franchement, je suis assez d'accord avec cette analyse. Trop bien. Écoute, j'arrive à la fin de mes questions. Est-ce que toi, tu avais envie de parler d'autre chose, de partager quelque chose en particulier avec ceux qui nous écoutent? Écoute, j'étais vraiment ravie de faire cette interview. Donc, c'était un plaisir. J'aime beaucoup aussi, du coup, ce côté entrepreneur, entrepreneuse. Je ne sais pas comment il faut dire. Oui, mais moi non plus. Voilà. Fallait avoir cette discussion-là aussi.
Nous, on dit entrepreneuse. Parce que tu sais, avec Elodie, on a fondé Les Étincelles. Oui. Et on dit entrepreneuse. On ne dit pas entrepreneur. Mais je crois que du coup, les deux se disent. Hein. Je crois que les deux se disent, mais un jour, quelqu'un m'avait fait la remarque qu'entrepreneuse, c'était aussi un mot pour prostituée. Donc depuis ce jour-là, j'étais en mode, quoi? Ah ouais. Mais voilà, je sais plus d'où, qui, quoi, quand et où on m'a dit ça. Ouais. Mais depuis ce jour-là, je suis toujours en train de jongler entre les deux en disant, mais mon Dieu, comment il faut dire? Donc bref, je n'ai pas la réponse non plus. Écoute, je pense qu'on peut choisir. Voilà, faites ce que vous faites, c'est comme avec votre style, vous faites ce que vous faites. Que vous faites. Ce que vous voulez, exactement. Pardon. Super, merci énormément pour ta générosité, Emma. Encore une fois, je mettrai les liens de tes articles de blog dont on a parlé, tes guides, etc. pour tous ceux qui voudraient aller plus loin. Puis toi, tu me diras si tu veux que je rajoute quelque chose en particulier aussi. Et, avec plaisir, merci très pour gentil à toi. tous les conseils que tu nous as donnés. C'était un plaisir. Merci à toi, c'était un plaisir. Et puis aussi, maintenant, je me suis inscrite à ton podcast. Je l'ai écouté un peu dans la voiture la dernière fois et je trouve ça très sympa. Voilà. Merci. Petite pression. Écoute, j'ai un super épisode qui arrive dans quelques semaines avec une nana qui va me parler de style. Elle s'appelle Emma, tu vois. Je t'invite à l'écouter, celui-là, il va être cool. Cool, merci. Écoute, non, franchement, j'étais ravie de faire cet épisode avec toi. Mais tout pareil, à très bientôt. Salut, bye bye. Ciao. Et voilà les amis pour cette super discussion avec Emma. Je sais pas vous, mais moi j'ai tellement kiffé avoir son œil d'experte, en fait son avis sur avoir son style vestimentaire, se sentir bien dans sa peau, bien en tant que chef d'entreprise et montrer sa confiance et l'utiliser ça comme un outil de productivité et un outil d'amélioration, d'optimisation de notre business. Je trouve ça passionnant. Je sais que parmi vous, il y a peut-être deux teams en ce moment. Il y a peut-être la team qui est à fond, qui se dit « Ouais, c'est bon, c'est cool, moi je suis d'accord, ou je vais faire des efforts » et qui est prêt, qui est convaincu. Je sais qu'il y a peut-être aussi la team qui se dit « Mais moi j'ai mon style, ou j'ai pas envie d'avoir de style et je choisis de pas avoir de style. » Et sachez que je respecte ça totalement. On n'est pas là pour vous dire qu'il faut avoir un style, qu'il faut pas avoir un style, qu'il faut absolument se maquiller, pas se maquiller. Vous faites ce avec quoi vous vous sentez bien. Le mot d'ordre, c'est bienveillant. Si vous vous sentez bien, ne jamais vous maquiller et que vous avez confiance en vous et que vous vous kiffez comme ça, mais mon Dieu, mais je suis contente pour vous, mais bravo, mais dans ce cas-là, ne tenez pas compte de ce qu'on a dit. Mais si vous refusez d'entendre ce message, et là c'est un petit coup de pied aux fesses, mais si vous refusez d'entendre ce message parce que vous avez peur d'affronter la vérité ou peur de vous remettre en cause cette image que vous n'aimez pas mais vous faites un peu l'autruche dessus, c'est l'occasion de commencer à faire des petits changements et comme on disait avec Emma, petit pas par petit pas. Je vois encore beaucoup trop de femmes, d'entrepreneuses, mais aussi surtout de femmes qui n'ont pas confiance en elles, qui détestent leur image, qui détestent leur corps. Moi, j'ai détesté mon corps pendant des années à cause de ça. Et qui du coup se cachent derrière un masque de « Ouais, mais moi, j'ai pas besoin d'avoir style, je m'assume comme je suis, de toute façon, c'est trop superficiel, l'image extérieure, ça reflète pas l'intérieur. » Moi aussi, je les ai sorties, ces excuses. Mais c'était des excuses. Et aujourd'hui, avec le recul, parce que j'ai traversé ce désert toute seule en galère, je me rends compte que c'était des excuses. Donc s'il y a une question à vous poser maintenant, c'est que si vous êtes dans ce cas de dire « je refuse ce podcast, c'est trop de la merde, j'ai pas aimé, j'aime pas la vie », ok, je respecte ça. Mais pourquoi vous vous dites ça? Est-ce qu'il y a une vraie raison ou c'est parce que ça met le doigt sur quelque chose de désagréable pour vous? Et pour tous ceux qui sont convaincus par tout ce qu'on a dit, merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Voilà, c'était pour mon petit coup de pied aux fesses. Pour tout vous dire, c'est le petit moment intime entre nous. Pour tout vous dire, j'ai hésité à enregistrer cet épisode de podcast pour deux raisons. La première, c'est parce que je n'étais pas sûre que ça vous intéresse, parce que c'est pas quelque chose dont je parle normalement. Mais de par mon histoire personnelle, comme je vous dis, l'histoire compliquée que j'ai eue jusqu'à très récemment avec l'image de mon corps à l'image de moi-même, c'était quelque chose d'important qui me touchait et j'avais envie d'en parler parce que c'est pas une problématique qu'on aborde de soi. Quand moi je vous pose des questions de qu'est-ce qui va pas dans ton business, personne ne va me répondre moi ce qui va pas dans mon business c'est que je me déteste tellement que franchement mes clients ils peuvent pas m'aimer en retour. Évidemment, personne ne peut penser à faire ce genre de réponse, on a trop honte pour le faire. Donc c'est pour ça que je voulais enregistrer cet épisode malgré tout. Et je sais également que c'est un sujet à risque, que c'est un sujet polémique. Moi, je suis toujours ravie de débattre et de discuter des idées, mais je voulais vous partager mon point de vue et je voulais vous proposer l'expertise d'Emma pour vous aider à changer ou à optimiser ou à affiner votre style et votre image de vous si vous en ressentez le besoin. Voilà le pourquoi du comment de cet épisode. Encore une fois,
Merci énormément de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas à noter le podcast. C'est vraiment ça qui l'aide à décoller, à se faire connaître et comme ça je peux toucher plus d'entrepreneurs. Il y a plus d'entrepreneurs qui peuvent découvrir ce podcast à leur tour et en tirer les bonnes stratégies pour booster leur business. Donc merci pour tout ce que vous faites au quotidien. Et moi je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode de podcast. Bye bye!